Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre journal des sports de ce mercredi. Très heureuse de vous retrouver pour vous informer. On va démarrer avec cette information concernant les léopards A' de la RDC qui se préparent en prévision du championnat d'Afrique de nations qui s'annonce pour le mois de janvier 2023 au Tisngoma. Assemble avec ses poulains se prépare sans relâche au stade de Martyr de la Pentecôte pour cette double confrontation qui s'annonce déjà dans quelques jours où la RDC va affronter les Diables Rouges du Congo-Brazzaville. Le travail physique s'annonce très bien dans cette équipe sous la conduite d'Otis Ngoma. Regardez. Deux évaluations. La première, c'est le travail anaérobie, on va dire donc le travail à vitesse. Moi, je ne l'aimais pas. Au cabinet, coach. Non, moi, 200 $. Un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche. Là, c'est facile. Allez. Ok. 10 mètres. Suivez. Votre premier foulée doit déjà. Ok. Parce que si j'entre, stable. Quand tu passes, tu passes. Là, c'est à peine tu fais. Donc, donnez le meilleur de vous-même. Hein? Non. Limite les amis. Ah ouais. Hein? Là, tu ralentis ici. Là, tu arrêtes ici. Ta vitesse baisse à partir déjà de 2 ou 3 mètres. Comme une voiture. Une voiture, quand tu freines, on freine, tu passes, tu t'arrêtes bien. Oui. Go! On va, on pousse. Oui. Une 85. Plus vite. Go! Une 100. Plus vite. Une 85. Go! Oui, là. Oh! Une 66, 39. Une 87. Go! Une 74. Go! Là, vous venez de voir la préparation physique avec Léon Makanjou, dit coach Malais. La pré-saison 2022-2023 s'annonce déjà pour quelques équipes engagées au championnat national, comme les cas de l'Union sportive Chinkunku qui a débuté sa pré-saison depuis le lundi dernier au centre Kurampova dans la commune de Lantiele sous la conduite de Pisco Vuanga, adjoint de Patrick Mouindou, avec un effectif composé de 20 joueurs. Suivez. Ligne
L'Union sportive Chinkunku Sangabilembi a débuté sa pré-saison 2022-2023 avec son premier entraînement ce lundi 18 juillet au centre Baudouin Kourarampova en Sélé sous les ordres de l'entraîneur Pisco Vanga, l'un des adjoints du coach Patrick Maïndou. Pour ces premiers jours, 20 joueurs nouveaux et anciens ont répondu présents à cette séance matinale. La première partie de l'entraînement a consisté à un travail d'endurance aérobie, 40 minutes de course continue simple et la deuxième basée sur les renforcements musculaires haut du corps et ceinture abdominale. Signalons que les ambassadeurs du Kasaï Central préparent la nouvelle saison sportive 2022-2023 du championnat national de la 28e édition de la Vodacom Ligue 1. Faire plus mieux que la saison passée, voilà le motif qui a poussé les comités Alexis KMB de Bampende de débuter la préparation tôt. Le Racing Club de Kinshasa s'acquitte de son devoir statutaire. Cette équipe a tenu son assemblée générale ordinaire ici à Kinshasa sous une bonne ambiance. Tostao Mbemba revient sur les difficultés rencontrées au cours de la saison 2021-2022. Suivez. « 19 matchs livrés, un seul match gagné par forfait contre JSK, 14 perdus, 4 matchs nuls, 10 buts marqués contre 32 encaissés, 7 points seulement. C'est la moisson glanée par le Racing Club de Kinshasa, saison sportive 2021-2022. C'est ce qui ressort de l'Assemblée Générale Ordinaire de cette formation tenue à l'espace rotonde du quartier Mbinza Delvaux dans la commune d'Ngaliema. Un très mauvais résultat réalisé depuis la création de cette formation. Tostao Mbemba Fondé estime que cela fait partie des réalités du football. C'est un temps. C'est un moment de temps où nous sommes heureuse pour la biso. Ça c'est des circonstances qui sont faites comme ça quand le temps où ils ont bien ou t'as un peu à m'aider. Le temps où il est arrivé. On a qu'à se mettre. Tout à l'heure, il y a mais au moins tout ce plan administratif parce que le championnat est célébré. Malgré les difficultés au niveau de ce championnat est célébré. S'il s'agit au moins un peu d'expérience parce que surtout ça lésé, c'est tout à fait normal. Voilà. Pour la saison prochaine, l'équipe changera de fusil d'épaule en vue de redorer ainsi les blasons ternis que Bana Delvaux ont toujours présentés au championnat d'élite de la RDC. Si on continue, peut-être on se débarrasser de Mambango parce que les gens peut-être ils ont marché. Donc voilà. Ceux qui ont ça là qui est au bon, ça libéré ça moyen. Ça vraiment moyen dans côté équipe. Et puis le staff technique, ils sont très assis. Côté la staff technique, ils sont moyen bien. Et puis côté les joueurs, ça là sous moi, il faut côté les joueurs, il y a bien les sous. Plus ces ans en philosophie à RCK. C'est tout ça, parce que nous sommes au vivaka, au moins nous avons un problème, mais jamais peut être que nous avons un problème. Nous sommes basés sur un problème, donc comme obligé, comme on a un problème envers battre. C'est-à-dire que nous avons toujours un ciment parce que... Ces assises se sont déroulées en présence du secrétaire national adjoint de la Lina Foot, Antoine Louzizila, et du représentant de la division des activités physiques et sportives, Lotakosi. Je déclare close les assises de l'Assemblée Générale Ordinaire du Racing Club de Kinshasa et je vous remercie. Tennis dans ses journaux des sports pour une première participation aux éliminatoires World David Cup. Les Léopards tennis de la RDC ont terminé en 3e position. Une occasion pour le ministre des Sports et Loisirs, Serge Condé, de leur adresser de vives félicitations. Et Georges Kochi, président de la Fédération congolaise de tennis, a profité de l'occasion pour saluer l'apport du gouvernement. Regardez.
Alors, les gars, félicitations. Nous sommes venus faire rapport, n'est-ce pas, de la participation de des équipes nationales de tennis, notamment l'équipe Coupe Davis pour les hommes et l'équipe Billie Jean pour les dames, à son Excellence, Monsieur le ministre des Sports, qui n'a ménagé aucun effort pour que les deux équipes puissent voyager et participer pour la première fois, depuis que le pays est pays, depuis que la RDC, que la Fédération de tennis de la République du Congo puisse participer aux éliminatoires de la Coupe du monde de tennis. Coupe Davis pour les hommes et Billie Jean pour les dames. Donc il était tout à fait normal que l'autorité, que les patrons de l'administration des sports soient au fait de ce que les jeunes gens et les jeunes filles ont fait lors de leur participation à ces deux compétitions. La suite, c'est tous les rapports que nous avons donnés. Donc, nous avons fait bonne figure au Rwanda, à Kigali. Pour la première participation, on est sorti 3e, donc médaille de bronze. La suite, c'est les autres préparations qui concernent les mêmes coupes, la CAN, évidemment, les Jeux de la jeunesse au niveau de l'Égypte. Il n'était pas de moi, d'ailleurs, c'était au niveau de la télévision. On va parler cette fois-ci d'handisport, plus précisément du volleyball évoluant en informel dans la ville-province de Kinshasa. Le président Guila Mwananteba de la Ligue de handisport de volley a pris contact avec la Fédération de volleyball du Congo à travers son président Christian Matata. C'était le mardi 19 juillet au siège de la FEVOCO. Suivez. Je suis le président de la Ligue de Kinshasa de handisport volleyball assis. Je suis venu voir le président, puisque nous avons commencé ce sport ici dans la ville de Kinshasa, mais on n'a pas encore vu l'autorité de la fédération. C'est la connaissance de notre visite de ce matin. Vous avez vu? Mais c'était le premier contact aujourd'hui. Le premier contact, on a essayé d'échanger, c'est juste ça, pour voir comment est-ce que nous allons harmoniser le travail avec la fédération. Oui, nous sommes en train de monter, puisque nous avons aujourd'hui à Kinshasa, nous avons plus de 40 athlètes handicapés. Bon, nous allons, avec l'accompagnement de la fédération, nous allons mettre ces attentes, au moins 4. Nous voulons mettre 4 attentes. Nous allons commencer à Lukunga, Funa, Tchangu et Mwamba. C'est ça, nous allons mettre les équipes. Mais oui, mais c'est le prolongement de la kiné pour les personnes handicapées, puisque le sport pour handicapés n'a pas d'âge. Nous voulons que toute personne voulant ce sport puisse nous voir et nous allons acheminer ensemble. En pratique, pour le moment, nous sommes devant le palais du peuple. C'est là où nous nous réunissons chaque mardi, jeudi et samedi. Nous avons les entraînements là-bas. Merci. Merci. On va clôturer par cette information concernant la cérémonie de CAF Award 2022. Vous allez suivre en illustration cette cérémonie. Se tiendront à Rabat ce jeudi 21 juillet. La Confédération africaine de football a dévoilé la liste. Merci de nous avoir accordé votre attention, mesdames et messieurs, amis sportifs. Restez branchés au programme de Média Business Télévision.